ils ressortent changés. Quand ils sont guéris, quand ils sont de la présence de Dieu restaurée, que le Seigneur vous bénisse, chers chantres. Dieu vous a confié une grande mission. Continue ta belle mélodie là, papa. N'arrête pas encore. Je suis dans d'autres mondes aujourd'hui. Papa Roger, je ne voulais même pas prêcher. Qu'est-ce qu'on peut prêcher aujourd'hui, ce n'est que témoigner les merveilles de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce n'est que rencontrer ce que Dieu fait dans nos vies. S'il a fait pour Alphonse, il fera aussi pour toi demain. S'il a fait pour Cité, il fera aussi pour toi demain. C'est pourquoi acclamons le roi des rois qui a rendu ce jour possible. Oh, j'attends pas écouter les gens, papa Roger. Nous sommes les sœurs de l'air. Je prophétise que Dieu établisse au nom de Jésus. Que le mariage s'ensuive au nom de Jésus-Christ. Que la guérison de l'émotion vienne au nom de Jésus. Que Dieu vous donne un centime au nom de Jésus. Tu as participé à ce mariage. Tu as balayé la salle. Tu as nettoyé la chaise. Tu as préparé les repas pour ce mariage. Pour le pain que tu as fait. Que le Dieu de gloire, que le Seigneur du ciel pense à toi. Qu'il pense aussi à toi. Papa, que Dieu pense à toi. Oh, merci. Amen. Vous savez, Jésus, c'est comme si tu cherchais un monsieur, tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Même si tu as toujours l'envie de le chercher encore. Ça, c'est l'homme de Galilée. Papa, merci, que Dieu vous bénisse. Fantastique groupe. Ça promet. Amen. J'ai dit, mais que ça promet. Amen. Il faut toucher tous ces coins ici. Meilleur que Lisieux, meilleur que Saint-Lô, meilleur que Nantes. Nantes, c'est vrai ici, non? Il faut toucher tout le monde ici. Amen. Ça veut dire, Amen. Meilleur que Rennes. Et quand on va se rencontrer meilleur que France, bien aimé, Sarkozy va appeler. Non, c'est pas ça, c'est l'autre. Hollande. Il dit, allez voir qu'est-ce qui se passe là-bas, dans la basse Normandie. Le pasteur Roger Vassotti va dire que Jésus nous a visités. Amen. Alors, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais prêcher. Et ouvrons rapidement nos Bibles. Qui va nous lire? Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Ma joie tellement débordée. Comprenez mon émotion. Papa le confiant, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Versets 24 à 32. Tu prends le micro, tu nous lis tu nous fais la lecture. 1 Samuel 17, versets 24 à 32. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, verset 24 à 32. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous dû monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses. Il donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin pour lancer un défi aux troupes de Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes paroles. Voilà
ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je fait jusqu'à présent en voyant une affaire? » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül, qui le fit chercher. Verset 32, David dit à Saül, « Que personne ne te décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Amen. Amen. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Que personne ne se décourage à cause de ces géants. J'irai, je vais me battre avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et en lisant ces versets, je me suis dit, quel est le thème que je vais donner à cette exhortation? Ce n'est qu'une exhortation, c'est la mentalité de vainqueur. Oh, dites-moi amen. Amen. La mentalité de vainqueur. La mentalité, c'est cette manière de vivre. C'est l'ensemble des attitudes à avoir devant un problème, devant une situation, devant un danger. Ta mentalité, ton attitude à toi, c'est ça, bien-aimé, que Dieu a besoin. Quel que soit le temps que tu pourrais vivre dans ce monde, bien-aimé, il y aura les temps difficiles, il y aura les temps de joie, il y aura les temps de rire, il y aura les temps de pleurs. Mais quelle est ta mentalité pendant cette période-là? Il y a ceux qui ont déjà échoué. Tu vas remarquer ces gens-là dans leur mentalité, dans leur attitude, dans leur façon de voir les choses. Ils sont très pessimistes. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous vous demandons d'avoir la foi et d'avoir la mentalité d'un vainqueur. Amen. Vous savez, si vous me voyez de la joie comme ça, je pense à beaucoup de choses. Amen. Le pasteur Roger a dit tout à l'heure, et 3 mariages, mais l'autre mariage, on était à la gare. Et il m'a ramené à la gare. Alors, lorsqu'on était à la gare, quand on faisait 30 personnes, la salle était pleine. On ne pourrait pas ajouter. Mais or, Dieu nous dit, il faut voir grand. Il faut voir au loin. Dieu a dit, élargissez vos tentes. Et l'homme de Dieu, par la foi, il a élargi les tentes. Ça, c'est la mentalité de vainqueur. Est-ce que tu peux acclamer le roi de l'homme pour la mentalité que nous avons, que l'homme de Dieu nous a donnée? Sans la révélation, le peuple est sans frère. Amen. Si vous avez un pasteur qui ne voit pas loin, les fidèles ne verront pas aussi loin. Amen. Ne vois pas comme des poussins qui voient que là, ils grondent, là, ils cherchent à manger. Mais je demande à mes ex ce matin d'avoir la vision de l'aigle. Ah, papa, il n'y a pas des acclamations. Personne ne m'encourage. Ah. Il faut avoir la vision de l'aigle. Des 30 personnes, une petite salle, et prendre cette salle. Même pour les montants, ce n'était pas évident. Mais j'ai dit à Papa Roger, on va y aller. Et nous allons sortir vainqueurs. Parce que nous avons des mentalités de vainqueurs. Parce que celui qui est à nous, il a déjà vaincu le diable. Bien aimé, je déclare ce matin, mais il grandira encore au nom de Jésus. Oh, dites-moi même bien. La mentalité, ta manière de vivre, ta manière de te comporter. Si on envoie un petit Hollande ici, un petit Obama ici, il va marcher ici, il va se la péter, il va rentrer avec fierté. Si vous vous rassurez, mais c'est qui lui là? C'est le fils d'Obama. Toi, tu n'es pas la fille d'Obama, mais tu es la fille du roi des rois. Tu es le fils du roi des rois. Le Seigneur est Seigneur. Bien-aimé, réjouis-toi parce que ton papa a tout. C'est pourquoi tu es condamné à résoudre. Tu es condamné à gagner, à résoudre la mondiale. Est-ce que quelqu'un de ça?
grâce qui vient. La mentalité de vainqueur. Bien aimé, Dieu ne pourra pas te donner ce que tu ne vois pas. Quand tu vis, même dans la souffrance, il faut avoir la panorama, voir déjà la vision de ce que tu veux devenir. Si tu sais déjà ce que tu veux devenir, tu vas travailler par rapport à la vision. Ah, est-ce que je parlais? Si tu vois que des petites choses, Dieu va te donner des petites choses. Mais c'est lui qui voit des grandes choses. C'est lui qui voit un grand travail aujourd'hui. C'est lui qui voit des grands business aujourd'hui. Que Dieu vous les donne au nom de Jésus. La mentalité de vainqueur. Il y a un problème qui s'est passé en Israël. C'est un peuple où ils étaient tout le temps combattus. Ils étaient tout le temps menacés par les Moabites, par les Ammonites, par les Philistins, de gauche à droite. Quand tu vois des combats dans ta vie, ne t'étonne pas, parce que tu as une étoile, parce que tu vas aller loin. Les gens veulent éteindre ton étoile, mais je déclare aujourd'hui ton étoile brillera. Ton étoile va briller. Mais il y a des principes pour les étoiles. L'étoile ne brille pas quand il fait jour. Ah, est-ce que je parlais? Quand il fait jour, l'étoile ne brille pas. Mais l'étoile va briller quand il fait nuit. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait d'abord la nuit dans ta vie. Quand la nuit va arriver, Cynthia, tu vas briller au nom de Jésus. Quand la nuit va arriver, Rémi, tu brilleras. Parce qu'il faut que la nuit arrive. Quand tout est sombre, la Bible dit, les ténèbres couvrent toute la terre. Mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Sur toi, la présence de Dieu apparaît. Écoutez le verset 24 qu'on a commencé à lire. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Quel est cet homme? Pardon? Est-ce que tu sais que chacun a ses Goliaths dans sa vie? Tu sais que tu as un Goliath dans ta vie qui te menace? Quand les Goliaths se lèvent dans ta vie, tu rentres dans ta chambre et tu pleures. Quand Goliath commence à parler mal de toi, c'est un problème là. Dès que tu te rappelles ce problème, tu as des larmes, tu ne sais pas quoi faire. Mais la Bible dit, à la vue de cet homme, lorsque les Philistins, lorsque les Goliath, les Philistins passaient devant, il dit, qui va combattre avec moi parmi vous les Israélites? Tout le monde s'est caché. Tout le monde fuyait. Et tout le monde était saisi de la crainte. Mais il y a un jeune homme qui avait la mentalité de vainqueur. Un jeune homme. La Bible, il était un berger. Il n'a pas appris la guerre. Il ne connaît pas comment tenir l'arme. C'est pourquoi ton combat, toi, ce n'est pas toi qui vas combattre. Mais Dieu enverra des anges à tes côtés. C'est pourquoi, comme pour te vaincre, il fallait d'abord vaincre Dieu. Et comme personne n'a combattu avec Dieu et vaincre, tu sortiras plus que vainqueur. Ce jeune garçon est arrivé pour donner à manger à ses frères qui ont été dans l'armée, qui ont fait l'armée, qui ont appris la guerre. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a un petit souci. Ce monsieur Goliath se moque de nous. Parce que entre nous, personne ne peut combattre cet homme et le vaincre. Parce que c'est un géant. Quels que soient les géants qui se sont levés dans ta vie, quels que soient les problèmes qui se lèvent dans ta vie, la solution elle est certaine. Amen. David va laisser renseigner. Il va dire, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va terrasser Goliath? Il dit, le roi dit, Papa Jean-Paul, si tu bats Goliath, tu vas d'abord gagner la faveur du roi, tu vas épouser sa fille et ses richesses seront aussi à toi. Amen. Il dit d'accord. Vous savez, l'homme vit qu'il y a l'intérêt. Hein? S'il n'y a pas l'intérêt, on ne va pas là-bas. Hein? Amen. Amen. Bon, on va développer ça parce que quand j'ai dit à Paris, on se marie même pour intérêt, les gens disent oh, quel intérêt, ce n'est pas pour les manger d'intérêt. C'est vrai, il y a l'intérêt côté négatif, il y a l'intérêt côté positif. C'est comme moi, si je vais me marier avec quelqu'un,
qui viennent m'aider dans l'œuvre de Dieu. C'est ça l'intérêt. Ah, dites-moi même bien. Il ne faut pas être marié pour des intérêts bizarres. Amen. Mais moi, mon intérêt à moi, c'est celle qui va m'aider dans les ministères. Amen. Si je veux que tu peux m'aider dans les ministères, allez. Le pasteur il a dit hier, il faut parler. Et moi aussi, papa, bientôt je vais parler. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par songe. Il faut voir et tu sens le feeling, comme Alphonse a senti le feeling. Il est arrivé à Rony, la sœur Cynthia nous a vu, il m'a parlé, j'ai dit au pasteur, on est sorti, il a dit, frère, allez, va là-bas. Le frère a pris la voiture, jusqu'à quand la sœur est restée à Paris. Quand elle est revenue, présent, à Alsace-Lorraine là-bas, Cynthia, je suis dehors. Cynthia vient me voir, papa Israël, il a encore dit, allez, tu les chasses. Mais quand le feeling là, acclamons le Seigneur pour nous bénir. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimés, lorsque vos pasteurs sont sévères avec vous, il faut bénir le Seigneur. Amen. Nous voulons que des bonnes choses pour vous. Amen. Amen. Et cet homme, il va se renseigner. Lis-nous le verset 32. Non, le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, ce incirconcis pour lancer un défi au troupe du Dieu vivant? Amen. Amen. Dans ma version ici, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? C'est ça dans la version, je crois. Oui, amen. Qui enlèvera l'opprobre qui est sur Israël? Donc, lorsque Goliath se présentait devant les enfants d'Israël, Israël était dans l'opprobre. Israël était dans la honte. Mais ce que David voulait, que l'Éternel des armées enlève l'opprobre sur Israël. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui, ils vivent dans l'opprobre de l'ennemi, dans la honte de l'ennemi. Mais ma prière ce matin, que le Dieu que tu pries enlève honte l'opprobre dans ta vie. Qu'il ôte la honte dans ta vie. Il y a des familles que les Goliaths sont levés. On a dit dans cette famille, la personne peut se marier. Bien aimé, c'est la propre de la famille. Il y a des familles où les Goliaths sont levés. Ils ont dit, personne ne va avoir un bon travail. Personne ne pourra finir les études. Mais je suis venu ce matin pour te dire, on va enlever l'opprobre de ta maison au nom de Jésus-Christ. Retirer les David de ta famille au nom de Jésus. Deviens les David de ta maison au nom de Jésus. Amen. J'ai besoin de David aujourd'hui. Des gens qui vivent avec la mentalité de vainqueur. Tous ces grands fils ont dit, nous ne pouvons pas combattre avec cet homme. Il dit, non, jamais. C'est un circoncis. C'est un païen. Moi, je vais combattre avec cet homme. Et je sais qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça la mentalité de vainqueur. Partout Dieu dit qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'ici, il n'y a pas d'ouverture. Bien aimé, moi avec Dieu, je vais passer. Amen. C'est ça la mentalité. Je crois, je n'ai pas vu, mais je crois. Je n'ai pas encore touché, mais je crois. Amen. Et je sais que ça va se faire. Amen. On va y arriver. Il faut ôter l'opprobre. Il faut ôter les célibats dans ta maison. Il faut ôter la pauvreté dans ta maison. Amen. Mais pour que tu te la battes, on a besoin de David. Est-ce qu'il y a un David ici ce matin? Amen. Que les David disent Amen et bien. Amen. La mentalité de vainqueur. Alors, le premier point qu'on va voir, tu as une destinée. Tu as une destinée, c'est-à-dire il y a des choses que Dieu avait promis, des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, le contexte c'est quoi? Jérémie est appelé par Dieu. Jérémie dit à Dieu, je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler, je ne peux pas être prophète, mais Dieu lui dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois formé, lorsque tu étais une masse de sang, tu avais
tu étais encore informe dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et avant que tu sois né, je t'avais consacré. Amen. Tu as une destinée. Amen. Ta destinée, elle est prophétique ce soir, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Tu as un avenir heureux. Tape quelqu'un, dis que je suis une fille, un fils de destinée. Tape-lui la main. Dis-lui, je suis une fille de destination. Dis-lui, ma destinée est prophétique. Tu le tapes, tu dis, ma destinée est prophétique. Papa, ma destinée est prophétique. Alléluia. Alphonse, viens. Allez. Ma destinée est prophétique. Allez. Ma destinée est prophétique. Alléluia. Peu importe ce que les diables peuvent mijoter, peuvent manigander sur mon chemin, ma destinée, elle est prophétique. Avant que je sois formé dans le ventre de ma maman, Dieu me connaissait. Avant ma naissance, Dieu m'avait déjà béni. Si toi tu viens pour me combattre, tu as échoué d'avance au nom de Jésus. Parce que j'ai une destinée. David avait une destinée. Comme il savait sa destinée, il vivait comme un vainqueur. Il marchait comme un vainqueur. Il mangeait tant que vainqueur. La mentalité. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas faire. Ne voyez plus de petites choses. Comme vous me voyez là, je vois des grandes choses. Je vois meilleur que Canada, meilleur que États-Unis, meilleur que Londres. Je ne sais pas comment, mais on ira là-bas. C'est pourquoi je m'entraîne déjà à speaking English. Ah, bien, sport Jesus, I come listen. Good morning. My name is Israel. Where I come from? Vous venez d'où? Ça marche déjà, non? I come from the France. Et il faut parler comme... hein? De David, mentalité de vainqueur. Parce que tu vois comme quelqu'un qui commande, vous savez, il y a des gens qui arrivent au bureau, tu dis c'est qui là? Oh, c'est Jean-Jacques. Oui, bonjour, alors vous voulez quoi? Mais non, quand tu arrives, ça veut dire, c'est ta personnalité qui compte. Guys, tu n'as rien, tu t'habilles d'abord bien. Tu arrives, good morning. Bonjour. En fait, est-ce que M. Tel est là? Vous êtes qui? Je suis ministre, le ministre de Dieu. Alléluia. Tu vas voir la secrétaire qui va courir, le ministre, un ministre qui est dehors. Le ministre des Finances, ministre de Dieu. On va bien t'accueillir. C'est quoi le dossier? Tu expliques le dossier. Mais toi, tu marches comme si quelqu'un qui a déjà perdu la vue, qui a déjà perdu la santé, qui a perdu l'avenir, comme si quelqu'un qui a fait donner de l'argent, qui cherche l'argent. Mentalité de vainqueur au nom de Jésus. Mais il y a quelqu'un, il faut prendre, il faut changer. Vivons comme David. J'imagine parce que quand tu es berger, souvent ils ont des pantalons troués ou tu as un petit short avec un petit débardeur. Mais là il arrive, il dit, je vais terrasser Goliath. Son frère lui dit, on connaît ton orgueil. C'est écrit, hein? On connaît tes malices. Qui même t'a dit que tu viens? Qui t'a envoyé ici? Allez, retourne là-bas. À qui tu as resté tes petits bébés? Non. Dieu protège les brebis. Mais si je suis là, parce qu'on doit terrasser Goliath, je proclame ce matin que tous les Goliaths de ta vie, que tous les Goliaths de ta famille, que tous les Goliaths de l'église tombent au nom de Jésus. Ceux qui ne voulaient pas que tu te maries, maintenant tu vas te marier au nom de Jésus. Ceux qui ne voulaient pas que tu aies les papiers, tu vas te papiers au nom de Jésus. Ceux qui ne voulaient pas que tu aies le bon travail, tu auras le bon travail au nom de Jésus. Alors qui reçoit ça? Mais il faut vivre dans cette mentalité. Sinon, tu vas rater des choses sans les savoir. Tu as une destinée prophétique. Dieu te connaissait avant même, avant. Amen. Ne dis pas que Dieu a commis une erreur pour que tu naisses dans cette famille-là. Dieu savait. Amen. Ta famille est pauvre, Dieu savait. Amen. Tu es là, tu ne connais même pas ton papa parce que les circonstances sur lesquelles tu es né, c'est tellement bizarre. Ta maman n'a pas pu te relever, te rencontrer qui est ton père. Ça ne fait rien. Amen. Cela n'empêche pas Dieu de te bénir. Amen.
Cela n'empêche pas Dieu de l'élever, bien aimé. Peu importe comment tu es né. Avant que tu rentres dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Oh, quand je suis né, ma maman est morte. Quand je suis né à 10 ans, mon papa est mort. Ça ne fait rien. Je t'encourage ce matin. Tu as encore un père. Il s'appelle le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est lui ton Dieu. Tu peux vivre vainqueur. Tu peux marcher comme un vainqueur. Parce que ton Dieu te connaît. Les circonstances bizarres-là n'empêchent pas Dieu de te visiter. Simplement, reste enfant de Dieu. Crains Dieu. Ma famille, elle est maudite. Et alors, si elle est maudite, moi je ne suis pas maudit. Moi je suis béni de l'Éternel. Parce que j'appartiens à Jésus. Ce sont des choses que l'Église doit comprendre. Parce que dans la vie, il y aura des périodes difficiles. Il y aura des périodes, la Bible appelle ça la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois président, tu es obligé de passer dans la vallée de Baca. Mais pour ceux qui sont de Dieu, quand ils traversent la vallée de Baca, Dieu la transforme. Ils sont 24 ans, d'ailleurs. Prends le micro, fais comme si tu prêchais. Camboyo, les choses là, Papa Roger. Psaume 84. T'as pas la même version que moi, hein, frère. Je ne sais pas si c'est bien dit là-bas chez toi, je ne sais pas. Psaume 84, verset. Commence au verset 5 jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ah non, frère, reprends s'il te plaît. Vas-y, fire. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils humilient ton héritage. Ils tuent la veuve et l'étranger. C'est pas ça. C'est heureux qui habite. Heureux ceux qui habitent. Je lis la parole de Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans le cœur des chemins tous tracés. Qui ont les forces en éternel. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouveront dans leur cœur les chemins quoi? Tout tracé. Amen. Laissez-moi descendre. Papa Jacques, toi tu connais un peu dans les choses là, de métier, tout ça. Explique-nous un peu, quand vous tracez les chemins, quand vous tracez les choses, comment ça se passe? Quand tu fais ton plan, c'est-à-dire tout ce qui vont venir suivre les travailleurs faire, ils vont suivre le plan que toi tu as déjà planifié. Maintenant Dieu dit ici, pour ceux qui sont de l'Éternel, c'est-à-dire la vie c'est comme une marche, c'est comme un combat. Nous sommes de 10 ans, 15 ans, tu marches. Mais si ton chemin, Dieu a déjà tout tracé. Amen. Et quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Dieu sait qu'à un moment tu auras besoin des études, tu auras besoin du mariage. Après le mariage, tu auras besoin d'enfants. Que Dieu vous donne des enfants au nom de Jésus. S'il faut des jumeaux qui viennent au nom de Jésus, j'ai détruit la stérilité au nom de Jésus. Dieu a déjà tout tracé. Autrement dit, il a déjà tout planifié. Dans le psaume 27, il dit, lorsque mes bien-aimés sont dans un profond sommeil, Dieu fait des projets pour toi. C'est pourquoi que tes projets se réalisent au nom de Jésus-Christ. Que le chemin que Dieu a tout tracé pour toi, bébé, que tu rentres simplement dans ta destinée. Parce que tout est déjà planifié. Maintenant, il continue parce que même si tu es planifié, tu vas passer quand même la vallée de Baca. Tu vas passer quand même le temps de pleurs. Qu'est-ce qu'il dit alors? Lorsqu'il traverse la vallée du Son micro ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a, my God? Lorsqu'il traverse la vallée du Baca, lorsqu'il traverse, c'est-à-dire ceux qui ont pour l'éternel appui, qui ont confiance en l'éternel, ils vont traverser, que ce soit chrétien, que ce soit païen. Même Jésus a traversé la vallée de Baca. Baca, c'est en hébreu, ça veut pas, ça dit pleurs. Baca, ça veut dire le pleur. Jésus a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pleuré. Pourquoi il traverse son vallée de Baca? Maintenant, pour ceux qui ont confiance en l'éternel, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca,
ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Dieu en font une oasis, une source d'eau. My God, continue. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Oui. Leur vigueur ne cesse de croître. Dis-moi ma version que j'ai, s'il te plaît. Lis-moi l'autre version du second. Louis II. Papa Malco. Les forces augmentent. Pardon? Merci, arrête-toi. Prends la version que tout le monde a. Ça, c'est Semer, je crois que tu as. C'est-à-dire, pour les enfants de Dieu, certainement, nous allons traverser la vallée de quoi? De Baca, la vallée des pleurs. Mais pour toi, dans la vallée de Baca, votre force va augmenter. Parce que de là, Dieu va te façonner. Dieu va te briser. Dieu va enlever des choses qui ne les glorifient pas où? Dans la vallée de Baca. Dieu va enlever à toi la petitesse, la médiocrité dans la vallée de Baca. Il va te donner du caractère parce que ce qui t'attend est plus grand et plus glorieux que ce que tu es aujourd'hui. Pour que Joseph arrive à dominer sur ses frères, il fallait que Dieu enlève à Joseph des petites choses qu'il avait, des critiques, d'aller dire à ses parents, ah papa, regarde ce qu'ils ont fait, regarde mes frères ce qu'ils ont fait. Dieu a dit, je dois d'abord tailler ton avenir, tailler ta vie, enlever des mauvais arbres. Et après Dieu le lève. Mais ça se passe où? Dans la vallée de Baca. J'encourage quelqu'un ce matin. Peut-être tu es tenté de pleurer. Peut-être tu es dans la vallée de Baca. Mais la vallée de Baca ne restera pas vallée de Baca. Peut-être tu traverses des moments difficiles, mais le moment difficile ne restera pas le moment difficile dans ta vie. Parce que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Que le temps de pleurs finisse, que tu commences à rire. Jésus. Que le temps de célibat finisse, que tu reçoives ton mariage au nom de Jésus. Que le temps de la pauvreté finisse, que tu rentres dans ta destinée au nom de Jésus. Parce que tout est déjà tracé. Dans les psaumes 27 jusqu'à 87, la Bible dit, il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je dis des choses glorieuses que Dieu a dit sur toi. Béni de l'Éternel. Que le Seigneur nous fasse du bien. Je vais finir pour le deuxième point. J'ai parlé de ta destinée où tu es un enfant de la destinée prophétique. Deuxième point, la place de la pensée renouvelée. La place de la pensée renouvelée en toi. Celui qui a la mentalité de vainqueur doit avoir une pensée renouvelée. Le verset 32 de notre texte de base de la Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage. Même si Goliath est là, même si ton médecin t'a annoncé que tu as le sida, que tu as le cancer, l'hépatite B, cette maladie qui envoie la mort. Aujourd'hui, je me lève ici étant qu'homme de Dieu, avec l'onction, avec la grâce que Dieu m'a donnée, que personne ne se décourage. Amen. Même si le verdict est déjà tombé, tous sont déjà signés ta mort. Je respecte les médecins, parce qu'ils ont été à l'école, ils ont appris l'être humain. Mais moi, je connais celui qui a créé l'être humain. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je vous dis des choses que j'ai vécues. J'ai vu des gens jeter les béquilles. J'ai vu des citoyens guéris. J'ai vu des cancers guéris. Si Dieu l'a fait avant-hier, il peut le faire avec toi aussi. Il peut le faire aujourd'hui au nom de Jésus. Que personne ne se décourage. La pensée renouvelée. Écoutez ceci. Ton miracle ne deviendra jamais une réalité si ta pensée ne l'accepte pas. Amen. Ton miracle, Papa Malco, ne deviendra jamais une réalité si ta pensée d'abord ne l'accepte pas. Comment est ton langage? Comment tu parles? Comment tu vis les choses? Comment, quand on annonce une nouvelle, comment tu portes cette nouvelle-là? C'est vrai, on m'a annoncé telle chose, mais je sais que mon Dieu est vivant.
C'est vrai que Goliath est là, il veut terrasser tout le monde, mais moi je sais aussi que l'Éternel est puissant. Ce n'est pas pour en vain, ce n'est pas pour eux que tu es devenu enfant de Dieu. Laissez-moi vous dire, bien aimé, vous êtes sur une bonne adresse. Amen. Parce que s'il y a un courrier qui arrive chez toi chaque matin, tout le matin, peut-être 2 jours, 3 jours, tu vas dans ta boîte aux lettres, tu contrôles tes courriers. D'autres, peut-être c'est les boîtes mail, ils contrôlent le courrier. Mais Dieu aussi, il a une adresse qui nous écrit. Quand vous êtes venu là ce matin, là, c'est un courrier que Dieu vous donne. Amen. Et un courrier de bonnes nouvelles. Amen. Il n'y a pas des amens, viens quand tu viens à l'église, quand quelqu'un te décourage, n'y va pas à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Dis, je vais aller chercher mon courrier. Tape quelqu'un, je suis venu chercher mon courrier. Tape ta femme, tape. Dis, je suis venu chercher mon courrier. Dis-lui un courrier de bonnes nouvelles. Regarde, si tu avais postulé quelque part, quand tu ouvres la boîte aux lettres, il dit, Madame, Monsieur, favorablement, tu sautes. Mais quand ça commence, Madame, Monsieur, désolé. On a voulu faire bien te prendre, mais suite à ça, tu jettes le courrier. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Mais les courriers que je donne aujourd'hui, c'est les bonnes nouvelles. Les courriers, c'est les bonnes nouvelles. C'est pourquoi, bien, mais si quelqu'un veut te décourager l'église, dis-lui, je vais aller vérifier ma boîte aux lettres. L'adresse email, c'est ici. Boîte aux lettres, c'est ici. Chronopost, c'est ici. Qui est encore là? Qui va vite là, la fête. THL, ici. FedEx, ici. Ça vient. Même les grappes colis là, IPS, ça vient vite. Cet homme que Dieu a placé ici, c'est un ange d'ici. Quand Dieu veut bénir, il lui donne le courrier, il lui donne des lettres recommandées. Et quand tu arrives ici, en sortant d'ici, tu es dans la joie. Que tu aies une mentalité de vainqueur à partir de maintenant. Que tu marches comme un vainqueur, état de vainqueur. Parce que ton Dieu a vaincu. Que ton langage change à partir de maintenant. Tout le monde va échouer, mais toi tu réussiras. Tout le monde ne fera pas marcher, mais pour toi ça marchera. Si on ferme à gauche, Dieu va ouvrir à droite. Si on ferme à droite, Dieu va ouvrir devant. Si on ferme devant, Dieu ouvrira derrière. Si on ferme partout, il y a une porte qui te reste. Ça s'appelle le miracle. Est-ce qu'il y a des foules de Jésus dans la salle? Est-ce qu'il y a des foules de Jésus dans cette salle? Où sont où les foules de Jésus? Qui puissent les dire croire. La mentalité de vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu dois gagner. Tu dois vivre au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait en toi ne te tuera pas. Allez, reçois la gloire de Dieu. Marche en vainqueur. Ne vis plus comme un raté. Je ne suis pas un raté. Je n'ai pas sauté le monde, j'ai sauté le péché. Je suis un béni de l'Éternel. Tu es la bénie de Dieu. Tu es le béni de Dieu. Oh, que le béni acclame plus fort le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Avant que tu sois rentré dans le ventre de ta maman, je te connais. Tape quelqu'un, dis-lui, Dieu te connaissait. Dis-lui, Dieu te connaissait. Son geste, allez, Dieu te connaissait. Écoutez-moi l'église. Il y a d'autres personnes, ça ne sert à rien de les combattre. Tu vas passer ton temps pour rien. Pendant que tu les combats, ils montent. Tu les combats, ils montent. Toi, tu penses mettre des barrières. Oh, ce sont des escaliers que tu vas monter. Alors, il reçoit ça, il reçoit ça, il reçoit ça. Maman, d'ailleurs. La mentalité des vainqueurs. Marche là. Tu dois marcher comme un vainqueur. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne mange pas n'importe quoi. Je ne fréquente pas n'importe qui. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils du roi, des rois. Tu es la fille du roi, des rois. Je dis à quelqu'un, tu es un prince. Je dis à quelqu'un, tu es une princesse. Que les princesses fassent du bruit au nom de Jésus.
suis vainqueur. Parce que ce n'est pas moi qui combat. Est-ce que vous comprenez ça? Même si je dors, tu viens m'attaquer. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Ceux qui me combattent, je vous encourage. Vous avez échoué d'avance. Bien aimé, je bénis mes amis. Je bénis aussi mes ennemis. Je bénis mes ennemis parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est grâce à eux que je rentre dans la présence de Dieu. S'il n'y avait pas de combat, je n'allais pas aller en retraite de chercher Dieu. S'il n'y avait pas de combat, Cynthia Alphonse n'allait pas chercher Dieu. Les liens de célibat sont brisés. Les liens de cécité sont brisés. Les liens de pauvreté sont brisés. Vous devez monter parce que les Goliaths sont tombés. Waouh! Marche avec eux. Fini les gens qui viennent pénicher. Même si tu as un souci, quand tu viens voir le pasteur, quand le pasteur dit comment ça va, dis-lui, tout va bien. Et après tu lui dis, pasteur, je suis malade. Non, je ne suis pas malade, je ne me sens pas bien. Tu as compris? Je suis, c'est toi. Moi, je ne suis pas malade. Je ne me sens pas bien. Les pasteurs vont dire, comme tu ne te sens pas bien, on va prier. Ne mettez jamais je suis. Est-ce que vous comprenez la nuance? Je suis Israël. Je suis enfant de Dieu. Il m'arrive des fois un enfant de Dieu qui tombe malade. Et je vais voir mon pasteur pour dire, je ne me sens pas bien. La mentalité de quelqu'un. Il y a un homme de Dieu, Idaoussa, quand il est mort, on a écrit un livre. Il ne disait jamais que je vais aller me reposer. Même quand il était fatigué, il disait toujours, je vais aller renouveler mes forces. Et là, il dort. Le matin, il se lève, Dieu m'a redonné la force. Les jours qu'il a dit, je vais aller me reposer, il a mangé à midi, à 14h, assis sur son fauteuil, il est mort. Il dit, je vois que mon temps est arrivé, je dois aller me reposer de tout ce que je vais faire sur la terre. Parce que Dieu l'a déjà révélé, même sa mort. Et donc cet homme, quand il a dit, je vais me reposer, il est parti. Il est rentré au ciel. Sa mission était finie. Mais sur la terre, il disait toujours, je vais aller renouveler mes forces. La mentalité de vainqueur. Le langage de vainqueur. Écoutons David. David dit aux Philistins. David dit aux Philistins, à Goliath dessus. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom de Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ah! C'est trop fort. David dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée. Ça c'est un. De deux, avec la lance. De trois, avec le javelot. Tout ça, ce sont des armes terrestres. Dieu a créé celui qui forme l'arme, celui qui fabrique l'arme. Il a aussi créé celui qui a le pouvoir de déstabiliser ces armes-là. Tu viens vers moi avec la lance, le javelot, avec tout ce que tu as. C'est bien. Avec l'épée. Et moi David, moi qui suis vainqueur, moi qui suis enfant de Mec, qui a Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ça, c'était un défi. Dans un combat, il faut lancer les défis. Et quand tu lances les défis dans un combat, il faut savoir, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et le vainqueur, c'est toi. J'ai dit, le vainqueur, c'est toi. Amen. Tu viens vers moi avec la sorcellerie de ce monde. Tu viens vers moi avec les envoûtements de ce monde. Tu viens vers moi avec les incantations de vos loges. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Les dieux des armées que vous avez insultés. Et quand tu dis ça, Dieu aime ça. Dieu aime qu'on le lève. Dieu aime qu'on l'adore. C'est pourquoi, quand tu adores Dieu, il faut que tu arrives à s'oublier.
Dormir, se réveiller, ce n'est pas d'habitude, hein, c'est un miracle. Quand tu adores, bien aimé, souviens-toi, quand tu adores Dieu, avant même que tu lui demandes, Dieu te bénit. Et à cause de cette mentalité, de ce langage de David, quand tu entends, tu dis non, je suis obligé de faire quelque chose. Les gens se moquent de toi. Je les encourage de continuer à se moquer de toi. Parce que bientôt, ils vont changer de langage. Les gens qui parlent mal de toi, toi là c'est fini. Toi là on te connaît déjà. Qu'est-ce que tu es là à quand ici là? Qu'est-ce que tu vas devenir quoi? Que les gens là continuent à parler. Ces mêmes personnes, ils vont t'acclamer les mains. Ces mêmes personnes vont faire les milolo les jours de ton mariage. Bon, il faut qu'on arrête là. Papa Sorgé, montez s'il vous plaît. On va dire merci à Dieu. Demande à Dieu que tu aies le langage des vainqueurs, la mentalité des vainqueurs. Alléluia. Ferme ta Bible, nous sommes debout.